Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine 45, la semaine du 7 au 13 novembre 2016. Alors, je viens juste de faire le tirage où nous avons en lame d'ouverture l'amoureux, la 6e, ensuite la 15 avec le diable et enfin la 20e arcane avec le jugement. Donc 6 plus 15, 21 plus 20, 41, 4 plus 1, 5 qui nous donne le pape en conseil. Alors, qu'est-ce que cela signifie au niveau national? Eh bien, c'est une invitation avec le pape à trouver des accords ou une conciliation en tout cas, et peut-être à faire intervenir le côté spirituel dans des négociations, alors ce qui peut peut-être sembler antinomique d'un point de vue politique, mais c'est en élevant nos consciences et nos cœurs, comme nous le montre l'amoureux avec le jugement et sa trompette, c'est en élevant notre conscience et en allant au-delà en fait des frustrations des uns et des autres, c'est en élevant notre conscience dans l'amour que des décisions importantes vont pouvoir être prises en principe cette semaine. Donc le pape fait quand même aussi référence au côté spirituel mais également au côté religieux, donc peut-être que des annonces, en tout cas des révélations par rapport à des choses cachées concernant la religion vont avoir lieu en particulier cette semaine. En tout cas, quel que soit le type de négociation ou de discussion à avoir, il y a des discussions en relation avec l'argent dans des groupes, eh bien l'important étant de trouver un accord gagnant-gagnant et qui élève tout le monde et ne pas rester simplement sur le côté, sur l'aspect financier, mais de voir au-delà de ce que le projet ou les projets peuvent apporter. Alors concrètement sur le plan professionnel, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien c'est une invitation à proposer ou réfléchir en tout cas à de nouvelles prestations dont vos clients vont avoir besoin. Une manière par exemple de les mettre en valeur et de leur demander de témoigner, que ce soit par écrit ou en vidéo, pour vos affaires. S'ils acceptent de communiquer, c'est ça aussi qui fait une véritable valeur ajoutée à vos prestations. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est important d'écouter votre cœur. Et au-delà de l'intérêt financier peut-être d'un poste, eh bien, avant tout que cette mission vous intéresse et vous plaise. Et c'est ainsi que vous pourrez trouver des opportunités qui vont venir toutes seules. Et si vous êtes salarié, eh bien c'est une invitation à mettre des mots et à ouvrir son cœur sur des frustrations qui restent et qui ont besoin en fait d'être transformées et être entendues en fait par votre hiérarchie et des instances au-dessus de vous. Donc, je vous invite à oser prendre la parole, mais en exprimant votre ressenti. C'est lorsque l'on exprime son ressenti en parlant en son nom, en exprimant moi, je ressens ceci ou cela, lorsque j'entends ça, c'est mon ressenti et il m'appartient et c'est à chacun de nous de transformer ce que ce ressenti fait à l'intérieur de nous. Alors, sur le plan familial, eh bien, le pape invite à une conciliation, à des réunions familiales, peut-être aussi à enterrer certaines rancœurs familiales ou en tout cas à ouvrir son cœur pour que des non-dits soient éclairés et que chacun puisse se retrouver autour d'une table. En tout cas, il invite à un regroupement, à resserrer les liens du cœur et les liens du sang, en tout cas en particulier cette semaine. Si vous êtes célibataire, eh bien, continuez votre idéal à poursuivre en tout cas votre objectif d'union avec une personne. Et c'est également aussi en ouvrant votre cœur, en osant aussi exprimer votre ressenti. Peut-être que vous n'avez jamais osé dire à quelqu'un qui est pas loin de vous que vous aviez du désir pour cette personne. Eh bien, osez le faire,
car votre révélation pourrait bien changer votre vie. Enfin, sur le plan spirituel, le pape, bien sûr, nous invite à continuer à être reliés, en fait, à notre essence divine, ou à notre côté spirituel. Après, mettez-y les mots que vous voulez. Et c'est en étant vraiment dans cette ouverture de cœur et en considérant que chacun de nous, en fait, sur cette terre, est au même niveau. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. Chacun est un maître et un élève l'un pour l'autre. Nous sommes tous, en fait, des êtres d'amour qui ne demandons qu'à œuvrer sur terre. Et c'est en reconnaissant aussi cette ouverture de cœur que l'on peut avoir les uns pour les autres, eh bien que nous transformerons nos désirs, notre mental, et la soif de pouvoir pourra être transcendée pour que ce pouvoir puisse être mis au service, en fait, de la vie ou d'une communauté, et que cela va bien plus loin que le simple pouvoir personnel. C'est vraiment une transcendance du pouvoir, de notre pouvoir intérieur, qui est à l'œuvre cette semaine. C'est vraiment œuvrer pour que le pouvoir de chacun d'entre nous puisse être mis au service de la vie et au service des autres, pour une mission bien plus vaste que notre simple personne. Je vous souhaite une merveilleuse semaine 45 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.